Bonjour et bienvenue sur Lyon en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une révolution souterraine qui a totalement bouleversé notre ville. Allez, c'est parti! Imagine une immense fourmilière, des milliers de petites fourmis qui s'activent. Mais que se passe-t-il quand la fourmilière devient trop grande et que tout se bloque? Dans les années 60, Lyon était cette fourmilière. Des usines florissantes, des travailleurs en masse, mais une ville totalement congestionnée. Pour désengorger cette ville en plein boom économique, il fallait un réseau souterrain. Ainsi est né le métro lyonnais, une vraie révolution sous nos pieds. Tout commence à la fin du 19e siècle. Lyon est en pleine révolution industrielle. Les tramways à cheval sillonnent la ville, mais les rues deviennent totalement saturées. On réfléchit alors à un transport souterrain pour désengorger la presqu'île. Mais spoiler alerte, ce n'est pas encore le métro tel qu'on connaît. En 1900, c'est le funiculaire qui fait son apparition. Et à Lyon, on ne fait pas les choses à moitié, c'est l'un des premiers en Europe. Aujourd'hui, il en reste encore quelques vestiges, notamment à Fourvière. Mais pour parler du métro lyonnais comme on le connaît aujourd'hui, il faut avancer jusqu'en 1974. C'est cette année-là que les lignes A et B sont inaugurées, respectivement entre Perrache, Laurent-Bonnevé et Charpennes-Pardieu. Ce métro semi-automatique dès sa conception était à la pointe de la technologie. Les rames étaient électriques, rapides, mais surtout accessibles à tous. Et fun fact, le ticket ne coûtait que 2 francs. Et ouais, ça fait rêver. 1991, Lyon frappe fort avec la ligne D. Pourquoi? Parce que c'est la première ligne totalement automatisée de France. Pas de conducteur, tout est géré depuis un centre de contrôle. Les ingénieurs ont même dû creuser sous la colline de Fourvière, un vrai défi géologique. Mais aujourd'hui, cette ligne est un pilier du réseau, reliant la ville d'est en ouest. Tu savais d'ailleurs que le métro lyonnais transportait plus de 750 000 personnes par jour? Ça fait plus que la population totale de la ville elle-même. Et pour les amateurs de ciné, il y a même une station fantôme, Saint-Paul-en-Vèze, jamais utilisée. Pour l'anecdote, la station Croix-Paquet est connue comme la pente la plus raide d'Europe. Et ouais, on a de quoi impressionner. Le métro lyonnais, lui, n'a jamais cessé d'évoluer, avec des projets comme l'extension de la ligne B ou l'arrivée du métro automatique sur la ligne A. Lyon continue d'innover pour rester en tête des grandes métropoles européennes. Alors, la prochaine fois que tu prends une rame, pense à toute l'histoire et l'ingéniosité qui se cachent sous tes pieds. Et toi, quelle est ta ligne préférée du métro lyonnais? Dis-le nous en commentaire, abonne-toi et like cette vidéo pour davantage d'histoires urbaines sur la ville de Lyon. Allez, salut!